Rose essayait d'avoir un baby de Mbappé. Non, c'est trop... tu me demandes un... Ouais, là, c'est une question qui aura de lourdes conséquences. Hein. Je dirais... 20. Oh, t'es au cul, toi. Attends, pardon, j'avais pas... Honnêtement, Ouais. parce que je les vois comme des cachos. Quand tu veux trop savoir un truc, des fois, t'es obligé de rentrer dans le cerveau des gens. Cette année, en tout cas, moi, je vais rentrer dans un délire où je vais être procédurier aussi. Tu mens sur moi, je rentre dans un délire où je porte plainte. Un jour, j'ai couvert une info parce que je savais que la personne était très fragile psychologiquement et je ne pouvais pas lui faire ça. Entrez. Bonjour. Le blogueur numéro 1 de France. Je te fais la bise. Ça va, mon chéri? Ça va, docteur Lolo? Oh oui, ça va. Mister Aquababe, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements. Merci, merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? Mais dis-moi, ça fait combien d'années? Depuis 2018, hein. Ça fait un bon moment quand même hein, qu'on se chatte. 2017, chérie. J'ai commencé la télé en 2017. Oh putain, ça fait un moment. Ça fait un moment de ouf. Ça fait un bon moment. C'est ouf, hein? Comment tu vas? Et toi? Bah moi ça va, là je suis venu ici parce qu'il y a pas mal de choses à dire quoi. Oh, on adore. Bah le oui. docteur adore. Ah bah oui. Le docteur adore. Et toi, comment vas-tu? Oh bah moi ça va. Qu'est-ce que ça fait d'être le numéro 1? Beaucoup de responsabilités, on va dire ça comme ça. Tu sais, alors pour la petite info, je vous dis la vérité, pour ceux et celles qui me suivent depuis des années, vous savez à quel point je ne suis pas du tout potin. Et la seule personne que je suis pour ces potins, et c'est lui qui m'apprend la moitié des potins, c'est toi. Je te jure, c'est vrai. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'aller voir les potins, je vais sur le compte d'Aquababe. D'ailleurs, que je vous laisse juste ici. N'hésitez pas à aller le follow en masse si vous avez envie de voir toutes les potins de tout en plus, parce que toi, t'es je parle de outre-mer. tout, ouais. Ça veut dire que le mec est international. Je vous dis la vérité, il a même des potins Sur les States. Sur les States, et il n'y a que toi qui les sors, ces trucs-là. Ouais. Mais comment tu fais? Bah j'ai mes petites sources implantées, mes petits francophones, un petit peu partout. Je peux avoir des potins? Tu veux savoir quoi? Mais je sais pas. Attends, c'est quoi ton plus gros potin que t'as sorti, genre? Franchement, ça a été l'affaire Rose Bertram avec Mbappé. Ça a fait vraiment une histoire de... Mais tu sais qu'en fait, ça c'est pareil, je l'ai appris sur son compte. C'était une histoire de malade. Ah purée. Ça a vraiment fait le tour, mais vraiment le tour du monde quoi. Tu peux remettre un contexte pour ceux qui... Alors le contexte, il était simple. C'est Rose Bertram pendant la Coupe du Monde. Si Donc je dis c'est pas un de- modèle. Ouais, c'est un modèle qui habitait Jolie aux blonde. Pays-Bas et elle sortait avec Grégory Vandervelde, c'est un joueur de foot Un aussi. footeux, un footballeur, ouais. Et du coup, j'avais appris par une source très proche d'Mbappé que Rose essayait d'avoir un baby de Mbappé. Mais dans son dos, tu vois. Oui, genre, les détails, c'était hardcore. Genre, de là, elle essayait de percer la capote et tout, c'était des trucs de ouf. What the fuck? Je te crois pas. Si. Mais non. Si. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah... Tu sais attendez, by the way, il y en a plein des meufs comme ça. Hein. Il n'y a pas que elle. Ouais, mais bon, excuse-moi, ma chérie. Non, moi, c'est pas Je possible. sais pas, t'es Rose Bertram, t'es archi connue, ton ex c'est Grégory, tu veux faire ça avec Mbappé, mais t'as sérieux en fait. Genre c'est honteux, tu vois. Genre je me cache. Genre c'est très honteux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, moi je reçois tout ça, je me dis mais c'est trop un scandale d'État en fait. Genre moi, à ma position, je dis mais ça faut sortir. Ça faut sortir. Donc du coup, je sors tout ça. Rose, choquée, fait un démenti, alors que c'est la meuf qui a le plus de casseroles au cul, mais qui n'a jamais fait de démenti. Donc pour que tu fasses un démenti, c'est que ça t'a vraiment touché. Et ce qui se passe, c'est que moi, je rajoutais des petits détails, parce que tu connais, j'ai des sources, mais qui sont également des amis aussi. Donc dans un petit circuit comme ça, quand tu reçois une information sur Mbappé et qu'ensuite Rose est avec d'autres acteurs connus sur un yacht et tout, tu sais des histoires. Donc du coup, moi, en temps réel, je sortais des infos sur elle. Je disais, mais elle veut se taper Mbappé, mais là, elle est avec d'autres gens, genre. Et la meuf, qui est une très bonne amie à moi, était amie avec Rose. Donc du coup, elle me donnait toutes les informations en direct. Et donc du coup, elle pétait un plomb sur le yacht, disant, mais comment les informations sortent? Sachant qu'on est tous ici sur ce putain de yacht. Putain, faites gaffe à vos Ah, là, amis, les gars. c'était vraiment une période incroyable. Donc oui, Rose Bertram, Mbappé, c'était vraiment un truc de ouf. Ouais, mais y a pas que ça. T'as sorti du 69, t'as sorti... Oui, mais après, sorti pour moi, je peux énormément pas de trucs. considérer ça comme des grosses informations, tu vois, 6ix9ine... Y a que toi qui le sors en France. Ouais, mais même par exemple, le fils de Didi, il y a 1 an, avant que tous ces scandales-là sortent, j'avais déjà parlé du fils de Didi, moi, au Royal Monceau, qui faisait des soirées
chelou et très choquante au Royal Monceau et qui ramenait des meufs et que j'avais même sorti une photo de la meuf, j'avais sorti pas mal de choses. Mais c'est dingue. moi je suis précurseur de la pop culture. C'est-à-dire que moi, je sais quand quelque chose va péter 1 an ou 2 ans après, tu vois. Par exemple, le fils de Didi, j'avais plein d'informations sur lui. Je sentais que ça allait sortir. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer concernant soit Didi, soit son fils. Et au final, bah ça a pas loupé. Putain, c'est ouf. Tu vois, 6ix9ine, quand j'avais parlé de 6ix9ine, c'était quelques temps avant qu'il s'embrouille avec sa meuf. Et au final, sa meuf, elle lui a cassé sa voiture avec une batte de baseball. Ah ouais, à l'américaine. Ah mais j'adore. Ah, je suis fan. Mais après, en France, on n'est pas encore prêt pour ce genre de gossip, je trouve. C'est vrai qu'en France, on a du mal. Sur certains gossips, on a du mal. Ouais. Il faut que ça reste... Très cool, très school, très old school. De toute façon, la France est old school hein, comparée à plein de choses. Ah, mais totalement. Tu prends les influenceurs, tu prends plein de choses. C'est vrai que nous, on est quand même vachement dans la critique. Alors que, par exemple, tu aurais fait le même métier ailleurs, tout le monde t'acclame. Tu vois, ici, tu peux être tapé sur les doigts quand tu es influenceur, quand tu es youtubeur, quand tu es sur quoi que ce soit, parce que ça dérange quelque part, hein, on va pas mentir. Ils reconnaissent pas ce métier-là, ils disent mais en fait ils font juste les guignols derrière leur écran, tu vois. Alors que créateur de contenu, influenceur, youtubeur, ça prend du temps, hein. Blogueur, ça prend du temps parce que toi enfin je veux dire on va pas se mentir, il y a énormément de personnes qui se disent blogueurs sur les réseaux sociaux et qui ne le sont pas parce que n'importe qui peut inventer des rumeurs sur n'importe quoi. Moi personnellement, toi, et t'es reconnu pour ça, c'est que la plupart du temps quand tu sors quelque chose, je vérifie avant. Il y a une vérification qui est faite. On sort pas un potin pour sortir un potin, on va pas salir des personnes pour salir des personnes, tu vois. Et ça, je trouve ça bien de recadrer un peu ça, parce que c'est bon de se faire salir par la plupart des blogueurs qui n'ont rien sur toi, juste qui veulent salir. C'est compliqué parce que tu te dis qu'en fait, dans ce milieu-là, c'est surtout la course à l'information et la course au scoop. Donc du coup, les autres, je peux les comprendre, ils se disent bon, j'ai reçu ça, c'est quand même gros, donc je veux être le premier à avoir sorti ça. Cependant, la plupart des informations grosses, si tu vérifies pas derrière, 90% du temps, tu te fais squeaker parce que tu te dis mais en fait la personne elle a juste inventé dans mes DM un truc sans preuve réelle et que je l'ai sorti. Surtout les scoops, les informations, ça va trop vite. Les gens sont trop curieux. Ouais. Donc du coup, on a tous ce petit côté de voyeurisme en allant sur Instagram ou sur les réseaux pour savoir une information. Tu sors une info qui est fausse, tu fais en sorte que tout le monde regarde une information, tu vois qu'elle est fausse au final, ta crédibilité elle en prend un coup. Ah bah. Donc du coup les gens vont plus du tout te suivre sur les informations. Moi, quand je reçois une info, je fais en sorte de bien la vérifier parce que je sais que moi ma puissance de frappe elle est énorme. De ouf. Je sors un truc 10 minutes après, je sais qu'il y a toute la France qui sait qu'il y a ça qui s'est passé. Même s'ils sont pas venus sur mon compte, ça fait un espèce de boule de neige. Aquaman a sorti ça et c'est partout. Donc du coup, tu es obligé d'être sûr et certain de toi. Parce que sinon, bah, dans toute la presse, selon le blogueur Aquawave, bah non, j'ai pas envie de me manger une sauce où t'as sorti une information fake. C'est pas ma crédibilité, ça c'est pas dans mon ADN. Moi, j'aime bien que les choses soient factuelles. Que je sais que l'information, elle est vraie. Donc je veux que tout le monde sache que cette information, elle est vraie. Et il y a une chose aussi qui est bien, je trouve, c'est que tu préviens. C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, il y a ça. Coucou. Il y a ça. Ou alors, moi, ma phrase favorite sur Insta, c'est « t'es là ». C'est le « t'es là ». Alors, quand tu reçois le « t'es là » d'Aquaman, tu sais très bien. Logiquement, si tu sais que ça va, tu t'en fous. C'est classique. Si tu sais que ça va pas, t'as les gouttes. Ah ouais. Genre tu commences à avoir chaud. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'envoie « t'es là » à quelqu'un que je sais que j'ai une bête d'informations sur lui et qui me lâche un vu. Tu sais, recevoir le vu. Ça t'est arrivé? Ah, mais plein de fois. Putain. Quand tu vois que la personne elle répond pas, c'est qu'elle est en mode putain, je dis quoi, je fais quoi? Ou tu vois la petite bulle qui écrit et qui s'enlève. Bon, genre pendant des 10 minutes, je vois, mais envoie-moi le message en fait. Pourquoi tu paniques? Genre, tranquille. Ah, purée. Ça me tue, ça me fait trop rire. Et j'ai vu, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais je voulais que tu nous dises dans quoi ça va consister. Mais monsieur se lance dans le podcast. Alors oui, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le podcast qui s'appelle L'heure du thé. C'est mon met tout là. C'est mon émission L'heure du thé où en gros je fais des petits épisodes
Ça dépend de. D'ailleurs, moi, 20, 30 j'aimerais minutes. vraiment être interviewée dans Question en rafale, je comprends même pas pourquoi. J'aurais dû. Alors, il était venu tout à l'heure, il m'a dit non, plus tard. Ouais, parce qu'en fait, il fallait préparer les questions et je me dis. t'as pas eu le temps. Non, c'est pas une question de temps, c'est une question que. Faut que les questions soient actuelles aussi. Ouais. Je vais pas te parler d'un truc de Secret Story en fait. Ah non, c'est clair. Flemme. Ouais. Si on se voit, toi et moi, c'est que je te pose des vraies questions intéressantes que les gens se posent. Tu sais, te poser des questions du style ouais, ton aventure dans Secret Story, t'en as pensé quoi? On s'en fout en fait. Ah non, des histoires d'il y a 10 ans, c'est sûr que ça. Tu vois Après, ce que t'as je plus veux de dire. crédibilité quand tu parles d'une clair. histoire d'il y a 10 ans, quoi. On est Donc je d'accord. préfère être dans l'actuel, je préfère réfléchir aux questions vraiment bien pertinentes et te les poser quand on se reverra. J'aime bien parce que tout à l'heure, il m'a dit t'es vraiment très discret. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, je reçois des aperçus sur tout le monde. Toi, je reçois rien. Je suis un fantôme, les T'es un gars. putain de fantôme. Je reçois rien du tout. Et pourtant, il y en a des sources à Dubaï. Hein. Mais toi, ma chérie, tu te caches. Hein. Par contre, il faudrait quand même mettre un truc en place et le dire aux gens, c'est que on se connaît depuis des années. Ouais, Et c'est la première fois qu'on se voit en plus de ça. totalement. On s'est toujours bien entendu, mais je tiens à dire que quand t'as voulu faire ton métier sur les choses que tu savais, tu l'as toujours Je fait. l'ai toujours fait. Et ça, je rectifie le truc parce que souvent, on lui dit ouais, sur certains candidats, c'est tes potes, donc tu balances pas. C'est Moi, vrai. à chaque fois, il m'envoie un message, il me dit voilà, ça c'est vrai ou pas? Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Quand j'étais enceinte, tu le savais. Ouais. Totalement. T'étais le premier à le savoir. J'étais le premier, ouais. Mais bon, après, genre grossesse, ça sert à rien d'en parler, tu vois. C'est mieux que la maman s'exprime. Ouais, mais c'est- parce qu'il y a un respect Il sur y a ça. un respect. Bon, après, tromperie en 2019. Ah, tu le savais aussi. Je le savais. Ça, je t'ai dit, ma chérie, je vais le sortir, tu vois. Ouais. Parce que c'était croustillant pour moi. Ouais. Tu peux comprendre. C'est ton métier. C'est mon taf. Nico, il avait merdé. Je me suis dit, bon, allez, ça va. C'est pas non plus incriminant Donc de voilà, zinzin. juste pour vous dire que s'il a des sorties. Je la défends pas, hein. Donc arrêtez de me spammer en DM à me dire ouais, tu défends ta copine Laura et tout. Non, non, non. C'est certes on s'apprécie, mais je reçois rien sur elle en fait. Donc si j'avais des éléments, peut-être que, mais pour le coup elle est très discrète. Donc j'y peux rien. Il m'a dit une fois, j'ai reçu une vidéo au restaurant. Ouais. Je dis ouais, c'est un couple d'amis. Il m'a dit ok, flemme. Flemme. Mais vraiment flemme. Non, mais j'essaye de voir la Parce qu'en tête fait, de mon mec. Les gens. Est-ce que tu peux dire ah ben t'es le premier mais oui, trans qu'il a vu. Je l'ai vu. Voilà. J'ai vu son mec hein, d'ailleurs. Elle m'a montré une photo, franchement incroyable, il est canon. Ah merci. Mais on va pas donner de détails, on va laisser dans le mystère comme ça. Ah, Ah, ah. ah, ah. Il est beau hein. Ouais. Les gens. Ça fait combien de temps? Ah putain, mais c'est qui pose des questions à qui là? Hein? C'est qui? C'est toi. Mais je veux savoir quand Ah, même. c'est un truc de fou. Ça fait presque 7 mois. C'est très bien. Bravo. Merci. Bon, allez, Bon. on va commencer ta petite Oui. fiche. Allez, docteur. Alors, prénom, Anis. Anis. Ton nom, Dis tout. Aquababe. Ouais, tu peux mettre Aquababe. Ton âge. J'ai 26. C'est pas vrai. Si? Je crois que tu étais plus vieux. Bah non. Tu mets une claque dans la gueule. Je suis né en 98. Le mec a 10 ans de plus de moi. J'ai envie de mourir. Putain. Lieu de naissance et date de naissance du coup. Bah 15 avril 98. À C'est quoi Lyon. comme signe? Je suis bélier. Ah, c'est pour ça. À Lyon 3e. À Lyon, un petit Lyonnais, on adore. Salaire. La question qui dérange. Ouais. Non, je réponds pas. Opération de chirurgie esthétique. 0. Non, c'est vrai, 0. Non mais d'accord, mais c'est comment tu m'as répondu? 0. Bah ouais, 0. Ah, parce qu'on aime beaucoup me tacler sur ça, à dire ouais, t'as refait ci, t'as refait Mais ça. t'as refait quoi? J'ai rien fait, ma chérie. On me colle des rumeurs sur le cul comme ça. J'ai rien fait. Gratuit? Gratuit. Mais genre t'aurais refait Mais quoi? j'aurais- Ça se voit que t'as rien fait? Eh, je t'explique. Si vraiment je serais tombé dans la chirurgie, j'aurais déjà fait mes poches déjà. T'as vu, mes cernes là, tous les jours on me dit ouais, t'as fumé 26 joints alors que c'est pas le cas. Cernes direct. Ah, mais Nez, c'est nez, génétique pas la besoin plupart parce du que temps. Il est bien franchement, ton nez, mon nez tout droit, il est incroyable. Ta bouche franchement. elle est nickel. Canon. Canon ta Jamais bouche. fait d'injection et tout, rien. Après bon, j'ai les cheveux Après t'as fins. une baby face. J'ai les cheveux fins, ok, mais de là à faire des implantations capillaires, non merci. Non tu mais vois. ça va, non t'as le temps. Je suis pas dans ça. Es-tu sous traitement? Non. Est-ce que tu fumes? Oui. Est-ce que tu bois? Oui. Date du premier test MST, dépistage. Bah, il y a pas très longtemps.
Il n'y a pas très longtemps, parce que c'est quelque chose de très important. C'est très important, les gars, on n'oublie Donc, pas. je on se dirais, déteste. il y a 3 mois, 2 mois. Bien. Nombre de partenaires sexuels. Ah, t'es chez le docteur, hein? Ah ouais, putain, je sais pas. Non, parce que, trêve de plaisanterie. Tu Je dois suis être... un coquin, mais de là à dire que ça comme ça, c'est une dinguerie. Attends, laisse-moi réfléchir à un nombre correct. Ah non, là en fait, il est en train de se dire, il faut pas que je balance une dinguerie parce que Ouais. sinon, là, les personnes qui vont Ah voir ouais. avec qui Ah je ouais, fréquente ah ouais. en ce moment, ça va être la merde. Ah, c'est une singerie comme question, ça. Le nombre exact? Approximately. Bon, vas-y, je dirais 20. Comment ça, 20? Bah, attends, tu parles de quoi, en plan cul ou tu parles de... Oh, attends. Attends. Dans tout le temps? Ah non! What the fuck, mon chéri? J'ai dit, attends, t'étais qui, toi? Attends, pardon, j'avais pas... Oh, pardon, je pensais que tu parlais dans toute ma vie, là. Ah, dans toute ta vie? Ah, Ouais. ben ça va! Ah, je pensais que tu parlais de toute ma vie, pas actuelle. Compte. Ouais. That's okay. Oh my god. Oh my god, non. Non, parce que là, j'allais passer pour une truie, là. Ah bah non. Bah si, quand même. 20. Ah bah oui, 20 par jour, oui. Ouais, 20 par Ben jour, c'est non. énorme. Non. Ah non. Ah non, je compte même pas sur le... Non. Ah. Carrément au jour et tout. Ah bah oui. Mais je ken très rarement, moi. Ouais, genre là, ça m'a choqué. Je pensais que tu me parlais du body count au total. Ah bah oui. Ah Des cartes non, totales. ah non, ouais, je suis sur du 20, ouais, au total, toute ma vie. Je sais pas, là, je parle T'es pas de ça. sélectif. Oui, je suis sélectif Moi, j'ai parce que toujours été sélective, j'ai un moi petit peu aussi. mes critères physiques et tout Ouais, ça. moi aussi, c'est- genre c'est- relou. C'est quoi tes critères? Tu vois, Nicole Richie avec Paris Hilton, quand elles ont fait la séquence de Simple Life, elles ont dit ouais, c'est quoi ton style de mec et qu'elle a répondu les vampires. Ouais. Bah, c'est ça mon style. Moi, j'aime les blancs aux yeux bleus, tout ça. Tu vois, un vampire, genre. No way. Ah, j'aime trop les whites. Ah ouais, Mais non. je te crois. Ah ouais, non, les couilles, le visage. Mais c'est vrai. Je te crois pas. Mais c'est réel. Ah putain, ouais, t'es le contraire de Wham. Pourquoi toi, t'es plus typé, genre rebeu et tout? Moi, j'aime trop les rebeux à la base. Ah, moi, je peux pas. Et j'aime bien aussi tout ce qui est slave. Ah ouais, tout ce qui est Serbie, Bosnie, Je vois. Hollande. Moi, j'aime bien les pays nordiques aussi. J'aime bien ça et j'aime bien les rebeux. Voilà. Ok. Après, Moi, je suis plus le white. toujours pas- le pas trop. pays nordique en haut, tu vois. Genre tout ce qui est Russie. Hollande et tout. Ouais, T'aimes bien le russie? ouais. Les Russes aussi Oh. sont canons. C'est vrai. Ah, ils sont canons. Ah non. Ah oui. Moi, j'ai la chance, mon mec ne parle pas français. Il verra pas la vidéo. Là, je me raconte, on a fait tomber mon stylo. Je vais le ramasser d'ailleurs. Mais ouais. Tu connais le principe de l'émission? Non, mais on va essayer. Alors, en gros, tu te rappelles de ce jeu que tu jouais Oui, le sûrement quand tu docteur, étais petit? docteur Lolo, quoi. Ouais. En gros, je dois prendre C'est- les objets sans toucher. Absolument. Si tu arrives sans faire cligner mon nez refait, en gros, je te pose tu peux choisir des questions. Ok. Si tu n'y arrives pas, c'est moi qui te les pose et c'est un peu spicy. Ok. Je le pose. Moi, je suis une sommelarde là pour le coup. Pourquoi? Comment ça, tu y arrives? Bah, je continue du coup. Bah non. Ah, T'as- ok. t'as- Ah, moi, je suis prêt. T'as le là. droit, t'as le droit. Bah non, mais attendez, il va tout gagner. Merde. T'as le droit de choisir ta question. Donc, quelle question tu voudrais répondre? D'ordre amical, amoureuse, professionnelle, famille, santé ou parcours de vie? Franchement, je suis joueur. Vas-y, choisis. On adore. Professionnelle. Ok. Pourquoi tu as jamais participé à un programme de télé? Honnêtement, Ouais. parce que je les vois comme des cassos. Tu veux que je fasse T'as été quoi? approché dans les autres télés ou pas? Non. Je pense que certaines productions ont eu peur de toi, non aussi? Aussi, là, cette année, depuis... cette année, non, pas que cette année, depuis 2 ans maintenant, les productions se sont calmées avec moi, ils sont plus dans le délire ouais, quand même, il est méchant, il veut niquer notre vie et tout. Pas du tout, ils sont en mode, ils collaborent avec moi, tu vois. Des fois, je reçois des petites informations en anonyme, je sais très bien que c'est des productions qui m'envoient. Mais Donc, participer... Toi, pour toi, il y a carrément eu des productions qui t'ont envoyé des spasmes, genre, des... Je pense que ouais. Ah, c'est chaud. Je pense que ouais, parce que quand tu vois que la personne te suit pas, c'est un compte fake et qui t'envoie des aperçus, oui, tu te doutes bien que c'est forcément quelqu'un de la production qui veut que le programme marche, parce que j'en parle pas. Moi, je suis arrivé dans une mentale où je me dis, écoute,
Au début, les productions me servaient bien dans le sens où bon, je venais d'arriver, avoir des informations, parler de leur programme, Spoil, ouais. c'était intéressant pour moi, pour eux non, en Ouais. vrai de vrai. Là maintenant, je parle même plus de leur programme. La plupart, c'est limite, je me force à parler de leur programme. Je me dis bon, allez vas-y, je reçois 2-3 questions sur Instagram, on me saoule par rapport aux 50, je vais parler des 50, tu vois. Je suis arrivé dans une nouvelle mentalité. Avant, c'était plus moi qui courais derrière les programmes, en mode je veux savoir et tout. Cette année, voilà quoi. Après, il faut dire aussi, c'est pas méchant, mais la télé-réalité a pris un coup. Ouais. Faut pas se Ça a mentir. pris un vrai coup et ce qui est relou, c'est qu'il n'y a pas d'évolution en fait. Genre, on est quand même en 2024. Ok, la France, c'est pas les États-Unis, mais faudrait quand même commencer à importer d'autres pays là, d'autres programmes d'autres idées. des autres pays en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que là, les programmes, on a fait le Je tour. trouve qu'on tourne en rond. Genre, c'est bon, là, les Marseillais qui vont s'embrouiller avec le reste du monde, on a compris le concept. Genre, on a capté, vous faites les Marseillais, ensuite après, il y a le reste du monde, ensuite après, il y a les 50, ensuite après, les 50, il y a quoi? Il y a les apprentis. Genre, on a capté le rouage, évolué. Tu penses quoi de The Power? The Power, j'aime bien. The Power, j'aime bien. Et c'est très dommage qu'il n'y soit pas, tu vois. Ah oui, t'as reçu ça d'ailleurs. Ben oui. Ah oui, c'est vrai. Des rumeurs comme quoi t'étais à The Power et que moi je disais mais n'importe quoi, elle est pas du tout là-bas, je sais très bien qu'elle est en France. Ouais, mais attends, t'es malade, je m'embrouille avec des gens en DM, des gens que je connais pertinemment, qui sont dans le milieu, et me disent ouais je suis sûr de source sûre qu'elle est là. Je dis mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis moi je le sais de source sûre que lundi j'ai un truc avec Laura déjà de base. Qu'est-ce que tu me racontes en fait de ouais Laura elle est sur The Power, apparemment elle s'est embrouillée avec Manon, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non. Des fake news. Et tu vois, j'ai kiffé quand t'as fait ton petit post sur Snap. À Skip, je suis dans The Power, j'ai bien screenshoté, j'ai dit regardez, elle y est pas ma chérie. Tu vois? Les gens ils aiment trop coller des fausses rumeurs et ça j'aime pas. Ça, j'adore. Non, vraiment, The Power, j'ai été approchée et je trouvais que le concept de l'émission est pas mal. Il est pas mal. Maintenant, après, comme je l'ai dit, pour le moment, la télé-réalité, c'est plus dans mon... Je me sens plus à ma place. Voilà, je vais être complètement franche avec toi. Je me sens plus du tout à ma place. Donc, je me vois plus retourner dans un programme à l'heure actuelle. Dans le sens Après, la que... mentalité des candidats, voilà quoi. Mais je ne vais pas parler d'une histoire, enfin j'ai plus envie de m'embrouiller là pour parler des histoires d'il y a 5-6 ans. Je n'ai pas du tout envie de me taper un mec pour essayer d'exister ou de faire du buzz. C'est bon, moi je me suis mariée en télé, j'ai eu ma relation en télé, c'est pas pour recommencer à chaque fois avec des nouveaux persos. J'ai rien à prouver à personne et j'ai plus du tout envie de ça, tu vois. Donc c'est pour ça que malheureusement, et en plus je ne vois pas ce que je pourrais apporter entre guillemets. Dans The Power, je pourrais apporter quelque chose. Le seul truc que je pourrais apporter, c'est que moi, j'aime trop tout ce qui est... Enfin, jouer. Je suis une grande joueuse. J'ai fait Secret Story, j'adore ça. Mais en plus, ouais, je te vois bien dans The Power parce que c'est tout ce qui est stratégie et tout. Voilà, donc en ça, soi, j'adore. C'est pas des Mais trucs après, de couple et tout, tu vois. Si c'est pour essayer de me faire embrouiller avec un tel ou quoi, c'est bon, j'ai passé l'âge de 35 ans à un moment donné, enfin, tu vois. Grave. Donc du coup, voilà. C'est dur, hein, ton truc. Hein. Au début, je faisais le malin, mais... Alors, C'est compliqué, quoi. trouves-tu ça ironique que tu aies attaqué en justice Guillaume Janton alors qu'il a été accusé de choses similaires par Bastos? Moi, je l'ai attaqué? Ouais, c'est ce que ma petite infirmière m'a dit. Non. Presque l'infirmière s'est trompée. Oui. Pardon. Et été attaqué en justice par Guillaume Janton alors qu'il a été accusé des choses similaires par Bastos. Bah après, j'allais te dire, c'est la vie. Moi, je suis en procédure avec lui, donc je vais pas pouvoir répondre. Mais c'est la vie. Toi, t'as toujours été attaqué, hein, si tu regardes bien, depuis des années. Oui, oui, oui. Parce que je parle pas de ce cas-là hein, par rapport à Guillaume Janton, je parle d'autres personnes. On parle en général. En règle générale, certains font des procédures abusives me concernant parce qu'ils savent qu'à partir du moment où on est sous procédure, je peux pas parler. Donc t'as des gens qui se permettent de porter plainte, faire des grandes histoires juste pour me faire en sorte que je parle pas, tu vois. C'est chaud. Donc t'as des gens qui se permettent de dire que apparemment je leur dois je ne sais combien de trucs. Tu vois, il y a des gens qui se permettent d'ouvrir leur bouche 10 ans après, alors que pour le coup, je fais les choses dans les règles de l'art, sans rentrer dans les détails. Et
cette année, en tout cas, moi, je vais rentrer dans un délire où je vais être procédurier aussi. Tu mens sur moi, je rentre dans un délire où je porte plainte. Parce que j'en ai marre. Tous les 4 matins, on traîne mon nom. Oui, il a menti me concernant. Oui, il a dit ça me concernant. Alors que tu vois la globalité de l'histoire, tu te dis, mais en fait, c'est parti dans une embrouille pour rien. Et moi, ce que j'aime pas, c'est utiliser la presse et la justice à son avantage quand tu fais de la merde. T'as fait de la merde, reconnais que t'as fait de la merde, mais de là à essayer de sauver ton image, à dire ouais mais lui il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça avec des trucs faux, moi j'aime pas. T'as eu pas mal de problèmes par rapport à tout ça, n'empêche. Ouais, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que je peux pas te dire j'arrête là. Pourquoi arrêter là? T'as vécu déjà tout ça, continue. Donc moi je suis comme ça, je suis en mode bon j'ai vécu tout ça mais je vais pas arrêter pour 2-3 personnes ou parce qu'on m'a fait ça, tu vois. Je suis en mode bah c'est pas grave, continue. Après, c'est bien, c'est une force de caractère aussi. Puis tu vois, t'es aussi, ça peut être un exemple pour certaines personnes qui, à des moments, sont super down et qui prouvent qu'il faut remonter la pente. C'est parce que, bon, on en vit tous des moments comme ça. Hein, oui, totalement. Ah ouais, totalement. Genre, moi, il y a eu des moments où. C'était le down aussi. Mais par contre, ça se voit pas, moi, chez moi. Je montre rien. Ouais, tu montres rien. C'est dur. Ça, il est trop fort, le mec. Ok. Famille, santé, parcours de vie, relations amicales. Parcours de vie. Tu as été témoigné de ton agression sur le plateau de TPMP l'an dernier. Tu sembles avoir mal vécu l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'expérience, je l'avais très mal vécue. Là maintenant, bon, ça me fait rire à l'heure actuelle. Je vais pas te mentir, je vois la vidéo, je suis hilar, je me dis non mais... Moi, je l'ai pas trouvé drôle personnellement la vidéo. Ouais. Je dis la vérité, moi personnellement, je l'ai pas trouvé drôle. Oui, parce que sur le coup, quand tu connais les circonstances de l'histoire, tu te dis c'est trop une dinguerie, tu vois. C'est pas ça, c'est que tu dis le mec, il a mal au cœur, quoi. Il est mal. Oui, mais à ce moment-là, j'allais archi mal. J'étais choc-barre, je vais pas te mentir, j'étais vraiment choqué parce que je me fais agresser chez moi avec une arme à feu. J'ai l'impression que je vais crever. Et pour le coup, je pensais vraiment crever. On m'invite sur un plateau, je vois une poufiasse me parler d'une histoire de 2018. Wake up! Genre, pour le coup, je te jure que je pensais vraiment que l'histoire datait de plus récemment. Genre, quand je suis sorti du plateau, je suis parti sur Instagram, je suis parti dans mes DM, j'ai vu que c'était en janvier 2018, je lui avais écrit. Mais dans ma tête, ça fait 6 tours, je me dis, mais elle est sérieuse, cette mais elle est vraiment sérieuse, cette J'étais comme ça, genre en mode, mais elle est sérieuse. Encore l'autre, là, je cite même pas son nom, il a voulu faire son cinéma sur le plateau, c'est grand bien lui fasse, tu vois. Mais l'autre, j'étais en mode, mais cousine, on te connaît même pas. T'as eu 10 secondes de notoriété et là encore, on sait même pas pourquoi t'es sur le plateau. Et tu permets de m'interpeller comme ça? Ah non, mais j'étais trop sonné. Donc du coup, j'avais 2 réactions dans ma tête. Soit je pète un plomb direct face à des millions de téléspectateurs et je passe pour un hystérique, un barjot. Parce que j'étais à 2 doigts de les rafaler. À coup de, mais toi tu te rappelles pas quand t'as fait ci et ça je me connais, je suis trop dangereux sur ça. C'est-à-dire que tu m'énerves et là d'un coup je pète un plomb et je te termine devant tout le monde, c'est trop dangereux. J'ai préféré sortir, j'étais vraiment blessé, j'ai pleuré parce que... Ça s'est senti. Bah j'ai préféré sortir comme ça en pleurant parce que je me suis dit, vas-y, mange ta chic, mords là, c'est pas grave, sors. Pète un coup, pleure, sors. C'était mieux que je l'insulte. C'était soit ça, soit je l'insulte et je sors tous ces dossiers devant des millions de téléspectateurs à la télé, c'est trop une dinguerie de faire ça. Et j'allais passer pour un gros bâtard parce que le mec il a terminé ces deux présentateurs ou 2 chroniqueurs en direct sur C8. Non, je suis venu pour raconter une expérience, vous voulez la jouer en mode où on règle les comptes, je rentre pas dans votre cinéma. Je rentre absolument pas dans votre cinéma. C'est pour ça que je suis sorti comme ça en pleurs, en mode pop culture. Mais au final, sur le coup j'avais grave le seum d'avoir pleuré, mais là je me considère comme Lindsay Lohan, tu vois. Lindsay Lohan, quand elle a glow up de bien fou, sûr que oui. Lindsay Lohan, les gars. Là pour moi cette vidéo elle est vraiment pop culture. Je me dis bon c'est comme Paris Hilton, le jour elle s'est fait arrêter, elle pleurait dans la voiture des policiers, c'est la même chose. Pour moi je suis comme ça moi. Je suis en mode c'est très pop culture, c'est pas grave. T'es entier. Ah ouais. Et t'as raison. Moi j'ai... Bon bah alors là t'es obligé. Oui. Balance un dossier inavouable que tu as jamais balancé. Un dossier inavouable. Vous savez que là, je vous jure, c'est vrai, j'ai posé la question. Je me dis, là, c'est qui tout double? Mais ouais. Waouh, putain. Non, c'est trop... Tu me demandes ouais, là, c'est une question qui aura de lourdes conséquences. Hein.
Ah, les répercussions seront terribles. Les répercussions, mais attends, selon ce que tu balances, ça peut être une répercussion terrible pour nous aussi, donc détendez-vous en fait. Non, mais attends, faut que je réfléchisse bien, quand même. Parce que là, tu me dis ça comme ça, inavouable, mais... Genre, je suis en mode, mais qu'est-ce que je peux te dire? Parce que j'ai tellement de trucs en tête, je me dis, mais là, je peux pas te dire tout ça. Genre, je sais pas, genre, je peux pas changer. Oh, putain, je sais pas. Un dossier inavouable, non, je peux pas. Ou sinon, on va dire un truc à la con, genre, y a-t-il des choses que t'as couvert parce que t'étais obligé? Oui. Oui. Mais t'as couvert pourquoi? Alors, j'ai couvert, ça dépend des cas. Un jour, j'ai couvert une info parce que je savais que la personne était très fragile psychologiquement et je ne pouvais pas lui faire ça. Genre, je parlais avec elle en message privé et elle faisait comprendre que là, si ça sortait, que dans tous les cas, elle avait confiance en moi, mais elle me faisait comprendre que si ça sortait à grande échelle sur d'autres pages de blogging, elle pouvait carrément se donner la mort ou faire un truc. Je me suis dit, ça, c'est hors de question. Ça, pour moi, ça, c'est hors de question. D'autres personnes qui, par exemple, je sais pas moi, avaient trompé leur mec et qui voulaient pas du tout que ça se sache parce que ça allait vraiment partir en couille, ouais, ça aussi, j'ai caché, tu vois. T'as déjà été payé contre sortir une information? Alors, payé, non. On m'a jamais payé pour genre chantage, genre... Non, genre en mode, écoute, tu dis rien, je te donne un billet et on oublie. Ah non. Parce qu'en fait, ça serait... C'est pas dans ta nature. C'est pas dans ma nature et c'est pas dans ma ligne ma DA en fait. Parce que, parce que moi, j'ai déjà, tu sais, tu vois des trucs sur les réseaux sociaux où ouais, il a été payé pour couvrir. Bah, moi, à chaque fois que je parle pas d'un candidat pour rien, hein, parce qu'en soi, soit j'ai pas encore l'information, donc je vais pas t'inventer une histoire juste pour te faire plaisir, ou soit parce que bah, pour le coup c'est trop privé, on me parle de ouais, t'as été payé, t'as pas été payé. Non, c'est pas une question de payer, pas payer, c'est que on est des humains avant tout aussi. Les gars, allô, je parle de la vie d'autres personnes. Je parle pas tout le temps de ma vie. Je parle quasi jamais de ma vie en plus. Je parle tout le temps de la vie des autres. Donc encore heureux que je fasse un travail de modération sur moi-même en disant bah oui, ça je vais pas le sortir parce que c'est trop une dinguerie. Parce qu'à ce compte-là, welcome to des US en fait. Je peux commencer à partir en couille et sortir tout et n'importe quoi. Non, ça sert à rien, tu vois. Moi, je suis pas là pour acclamer les gens et que, tu vois, tu passes ta nuit paisiblement, tu te réveilles un matin, tu vois que t'es partout dans la presse parce que t'as fait ça, ça, ça. Non, tu vois, je suis pas dans ça. Alors, donc tu as 3 médicaments, à toi de choisir. Soit le rouge, qui est un filtre de regret. En gros, tu peux modifier ou annuler un événement de ta vie que tu regrettes. Le bleu, c'est un filtre relationnel. Tu peux renouer avec une personne de ton passé avec qui tu ne parles plus. Okay. Et le vert, c'est vraiment l'un des préférés du docteur, c'est tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. À toi de choisir. Ok. T'en choisis un. Et j'ai pas de questions? Non. Ah ok, je choisis. Tu choisis, tu dis pourquoi, t'arguments. C'est très intéressant là. Attends. Downfall. J'en étais sûre. Parce que avoir des regrets sur qui et sur quoi? Je peux. Mais là pour l'instant j'ai pas envie d'être fleur bleue tout ça. Donc, non, on va taper dans le downfall, on va être dans le piquant. Je sélectionnerai qui pour que genre je l'écarte. N'importe qui. Si je te dis une personne de la scène médiatique, n'importe qui. Je te parle pas que de candidat, je te parle de n'importe qui. N'importe Tu peux qui. partir où tu veux. Ça serait plus... moi je tirerais plus dans les États-Unis là. Vas-y. Normal, downfall, je viserais Kim Kardashian. Arrête. Si, parce que je te jure, ça fait depuis maintenant quelques temps, allez 1 an, que je ressens que la hype des Kardashian, ça y est. Ouais, c'est vrai qu'elle commence à être dans le C'est Tuba là. Ouais. Donc pour moi, Kim, si elle sortait cette année ou l'an prochain du champ médiatique, ça me choquerait pas. T'as déjà eu des infos par rapport à elle une fois ou pas? Non. Jamais d'infos sur les Kardashians? Si, sur les Kardashians en règle générale, sur toute la famille confondue, oui. Mais sur Kim en particulier, non. Non, à part des aperçus, non. Ouais. Voilà. Ouais, après, c'est des gens mystères, un peu des gens fantômes. Ouais. Ils font attention à ce qu'ils font. Ouais.
Ouais. Ouais, bon. Voilà. Bon, ben en tout cas, un grand merci d'être venu sur le plateau du docteur. Avec grand plaisir. On laisse juste ici les infos du podcast d'Aquababe, mais L'heure aussi du thé. l'heure du thé et aussi sa page sur Instagram. N'hésitez pas à aller le follow pour plus d'infos croustillantes sur le monde des people. Merci de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. On n'oublie pas le petit pouce bleu, on active la cloche, on s'abonne à la chaîne. Et on n'hésite pas à m'ajouter pour voir mon quotidien de maman cool sur donc mon nouveau Snapchat qui est juste ici, Laura-Zlatan. Voilà, un grand merci à vous. Welcome to Lolo Bichou.